Salut! Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le traditionnel retour d'expérience sur ce voyage que j'avais fait le long du Tarn, de la source à la confluence. C'est parti! Alors tu le sais, pour chacun de mes voyages, j'ai pour habitude de te faire, en plus de la vidéo du voyage lui-même, une vidéo retour d'expérience. Dans cette vidéo, en fait, je vais te donner tout un tas d'informations, de conseils utiles basés sur cette expérience. Alors ça ne veut pas dire que c'est un guide, pas du tout, mais c'est juste des infos qui sont issues de mon propre voyage et qui te serviront peut-être à te lancer si tu veux faire ce même parcours. On va parler du parcours, de la signalisation, des hébergements, des commodités, comment on y va en train au départ et à l'arrivée, et puis aussi d'autres sujets. Allez, on commence tout de suite par le parcours. Bon, pour le parcours, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. C'est un itinéraire fait maison et tu ne le trouveras pas sous la forme d'un itinéraire cyclable ou d'une véloroute sur les différents sites internet. En fait, ce parcours de 520 km, je l'ai tracé moi-même pour aller de la source à la confluence en suivant la rivière au plus près et pourquoi pas parfois à m'en écartant lorsque j'en avais envie. Ce parcours il est principalement sur la route, tu verras que j'ai quand même fait quelques écarts pour prendre des chemins ou des pistes et globalement il y a très peu de pistes cyclables, il y en a un petit peu à l'entrée et à la sortie d'Albi et aussi sur la piste cyclable dans le Tarn-et-Garonne entre Bessières et Montauban. Hormis ces deux endroits, ce sera sur des petites routes peu fréquentées pour la plupart que tu évolueras. On va maintenant parler de la signalisation. Alors, tu t'en doutes, mais itinéraire fait maison veut dire qu'il n'y a pas de signalisation spécifique tout le long du parcours. Tu ne trouveras pas des panneaux directionnels comme on peut le trouver sur des itinéraires cyclables qui existent et qui sont balisés. Par contre, à partir de Broquiès, tu tomberas sur les panneaux de la véloroute 85, qui est la véloroute Côte-Sud-Cévennes. En fait, c'est une véloroute qui arrive du Gard et qui va jusqu'à Montauban, je crois. Cette véloroute, tu pourras la trouver avec des panneaux traditionnels et finalement, je l'ai suivie plus ou moins, mais comme elle n'est pas continue encore, je n'ai pas trop regardé en fait. Et si je l'ai empruntée, c'est vraiment par hasard, ce n'était pas du tout fait exprès. Mais voilà, si tu veux essayer de la suivre, tu trouveras sur Internet des informations si tu veux la suivre vraiment plus scrupuleusement. Allez, maintenant, on va parler des étapes. Donc là, tu vas voir à l'écran une carte et un tableau récapitulatif de mon parcours. Tu vas pouvoir voir les différentes étapes. Il y en a 6 au total. Le premier jour, je suis parti de Mende jusqu'à Castelbouc. Le lendemain, je suis allé à Millau. Le jour suivant, à Trébasse. Ensuite, à Rabastens, la Française, pour finir à Agen. J'ai donc fait un total d'à peu près 520 km. Alors c'est vrai que si j'avais eu un peu plus de temps de disponible, j'aurais peut-être rajouté un jour ou deux, notamment pour diminuer la difficulté au début du voyage, parce que tu vas voir sur les premiers jours, il y a quand même pas mal de dénivelé. C'est d'ailleurs le sujet suivant. Alors oui, la difficulté, on va en parler. Sur ce voyage, il y a à peu près 3700 mètres de dénivelé positif sur les 520 km. Alors au global, ça peut paraître relativement abordable. Sauf qu'en fait, il faut vraiment dissocier et regarder plus en détail ce chiffre. Je te mets du coup le profil du voyage à l'écran et tu pourras rapidement t'apercevoir que l'essentiel des difficultés se trouve sur le début de ce voyage. En fait, c'est pas compliqué. Les 3 premiers jours, ça a été 300 km, 3000 mètres de dénivelé positif. Bon, en fait, c'est vrai que c'est clairement trop, ou en tout cas, si c'est pas trop, ça sera un itinéraire, un parcours que je ne conseillerais pas à des débutants ou alors à des familles, des enfants ou avec des personnes qui se trimballent avec une remorque. Ou alors, en tout cas, il faudra adapter les étapes pour vraiment diminuer les distances journalières. Où se trouvent ces difficultés? Alors, la première, évidemment, c'est celle qui te permet d'aller de Mende jusqu'au col de Finiels. Forcément, là, c'est une montée qui est assez longue, qui n'est pas très difficile, mais qui est quand même avec un peu de D+, il ne faut pas se le cacher. Tu as ensuite la montée au niveau du col de Copperlac. Là également, c'est vraiment un choix personnel. J'aurais pu choisir de continuer le long du Tarn, mais j'avais envie d'aller un peu en haut des gorges, sur le Causse, pour avoir une vue plongeante. Donc là, c'est pareil, cette côte te permettra de faire quand même pas mal de D+. Et puis ensuite, une côte dont tu ne pourras pas t'affranchir, c'est une côte après Millau qui va se trouver peu avant le barrage de Pinet, au Truel. Celle-là, je dois avouer qu'elle n'est pas spécialement longue ou difficile, mais je me suis fait surprendre et elle n'est pas si facile que ça. Et puis enfin, sur mon parcours,
J'ai noté la côte de La Française, ou plutôt la montée vers le village de La Française. Là, c'est pareil, c'est une côte, ouais, tu ne seras pas obligé de faire, c'est simplement que mon hébergement se trouvait à La Française et du coup, pour y accéder, obligé d'y monter. Bon, c'est vrai que la récompense en haut vaut les gouttes de transpiration que tu vas avoir parce que tu as une vue plongeante sur toute la vallée de la Garonne. Ça vaut le coup. On va maintenant parler des revêtements. Alors là, c'est pareil. Tu vas vraiment avoir le choix. On peut tout à fait choisir de faire 100% de l'itinéraire avec un vélo de route. Par contre, moi, j'avais choisi d'emprunter à quelques endroits des chemins. Alors, ce sont quand même des portions assez courtes et c'est vraiment un choix personnel. Là aussi, comme j'avais voulu aller à la source du Tarn, et bien là, du coup, à partir du col de Fignès, j'ai dû quitter la route pour d'abord prendre une piste carrossable assez large et assez roulante, mais qui n'était pas goudronnée. Et puis bien sûr, pour aller à la source en elle-même, j'ai dû emprunter un petit sentier, puis même terminer à pied en posant le vélo parce que, ben voilà, après, il n'y avait même plus de sentier. Ça, c'est le premier tronçon non revêtu. Et le second se trouve au col de Copperlac, où plutôt que de redescendre dans les gorges au bord du Tarn par la route, ben, j'avais choisi de descendre par un chemin qui était assez défoncé, en fait. Il s'avère que c'était un tronçon de la GTMC, c'est-à-dire la grande traversée du Massif central. Et là, clairement, c'était un sentier qui était réservé aux VTT. J'ai passé plus de temps sur les freins à vraiment pas avancer que de profiter de la descente. Et je pense que j'aurais été bien plus vite à passer par la route. Mais ouais, comme c'est vrai que j'aime pas forcément passer 2 fois au même endroit, c'était un détour, bon voilà, que je regrette pas, mais j'étais pas spécialement... comment dire, j'avais pas anticipé ça, on va dire. Mais voilà, si tu n'as pas de VTT ou de pneus vraiment tout-terrain, tu peux tout à fait faire ce voyage en adaptant le parcours pour n'emprunter que de la route. On va maintenant aborder le sujet de la sécurité et de la circulation. Parce que c'est vrai que du coup, si tu empruntes la route, autant faire en sorte d'emprunter des routes peu circulées. C'est ce que je me suis attaché à faire, même si... Je ne te cache pas que dans les gorges du Tarn, je ne suis pas mécontent de l'avoir fait hors saison, parce qu'en fait, il n'y a vraiment qu'une seule route dans les gorges du Tarn, au bord du Tarn, et cette route, en plein été, comme c'est une zone qui est hyper touristique, elle est quand même noire de monde, il y a beaucoup de voitures, et voilà, cette route, c'est vrai qu'elle n'est pas très large, elle est à flanc de falaise, il y a par endroits des petits tunnels ou des portions qui sont rétrécies. Donc je pense que c'est un tronçon, cette route dans les gorges du Tarn, qui peut être un peu risquée, un peu périlleuse, un peu dangereuse et que je te déconseille, je pense, d'emprunter en plein été. Voilà, si tu veux le faire, je pense que le faire hors saison, ça sera quand même plus tranquille. Sinon, l'essentiel de mon parcours emprunte des routes qui sont peu circulées, donc c'était quand même assez agréable. Un autre sujet relatif à la sécurité, ce sont les tunnels. Alors en fait, il y a 2 tronçons. Le premier tronçon se trouve entre Broquiès et Ambialé, où là tu as quelques tunnels de l'ordre de 2 ou 3. Alors il y en a un, je crois, qui est clairement interdit au vélo avec un panneau et tu as une déviation pour le contourner. Et puis ensuite, tu en as qui sont avec des feux, des circulations alternées de telle sorte à ce que tu n'aies des voitures que dans un sens ou que dans un autre. Les tunnels ne sont pas forcément hyper bien éclairés, ils sont vraiment pas larges, donc ouais, c'est pas forcément un moment hyper agréable à passer, mais c'est un passage obligé. Le second tronçon se trouve entre Ambialé et Albi. Alors là, par contre, c'est pas du tout un tronçon qui est obligatoire. En fait, à partir d'Ambialé, pour rejoindre la préfecture du Tarn, tu as 2 routes, une sur chaque rive, à vrai dire. La rive droite, c'est une route traditionnelle, sans tunnel, et la rive gauche, c'est ce qu'on appelle la route des tunnels. Donc là, forcément, tu t'en doutes, vu son nom, tu as quand même pas mal de tunnels qui s'enchaînent. Donc un qui fait 1 km. Là aussi, ce sont des tunnels qui sont... en fait, c'est une vieille voie ferrée, hein, tu l'imagines. Donc ce sont des tunnels qui sont vraiment pas larges, il y en a qui ne sont pas éclairés. Bon, il faut quand même serrer les fesses. C'est vrai que j'y suis passé tôt le matin, donc il n'y avait personne, mais je ne te cache pas que, notamment sur le tunnel d'1 km, il faut quand même faut serrer les fesses, quoi. C'est un peu risqué et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que je te conseille si tu cherches un itinéraire hyper sécurisé, hyper sécuritaire. Prends plutôt la rive droite si tu veux éviter ces tunnels entre Ambialé et Albi. On va maintenant parler des hébergements. Alors pour ce voyage, j'avais décidé de partir
en camping. C'est vrai que tu vois, des fois j'ai l'habitude de ne pas prendre la tente et d'aller chez l'habitant ou dans des auberges. Parfois je prends la tente. C'était le cas ici, c'était un voyage voilà, un peu plus près de la nature. Il faisait bon, c'était le tout début de l'été, donc le camping était idéal. Est-ce que c'est facile de trouver des campings le long de mon itinéraire? Alors, je veux dire que oui, ça va, ça a été, j'ai pas trop eu de difficultés. Alors, je vais juste faire une parenthèse, j'ai fait toutes mes nuits en camping, sauf une nuit à Millau, où j'étais chez Annie, un membre de ma famille. Donc, hormis ce jour-là, toutes les autres nuits étaient en camping. On va essayer de passer les différents campings que j'ai pu faire. Le premier se trouvait dans les gorges du Tarn, à Castelbouc. Alors pourquoi Castelbouc? Parce qu'en fait, les campings dans les gorges du Tarn sont quand même pour la majorité assez chers et ils ne sont pas donnés de l'ordre de 20-25 balles la nuit, voire même 30 balles, j'ai trouvé aussi. Et c'est clairement trop pour moi, payer 25-30 euros pour une nuit sous une tente. Moi, je trouve ça vraiment abusé quand tu es tout seul avec ta tente, que tu ne cherches pas de commodité, de toboggan, de piscine ou je sais quoi. À 30 balles la nuit, en fait, moi, je préfère presque rajouter 5 euros et aller dormir dans une chambre chez l'habitant et du coup être sur un lit au sec, pas tout déballé, plutôt que de dormir dans la tente. Mais heureusement, j'ai quand même trouvé ce camping à Castelbouc qui est au bord du Tarn, ça s'appelle le Site. Et grosso modo, j'ai payé 11 ou 12 euros de mémoire, alors hors saison. En plein été, ils sont, je crois, plus dans les 14-15 euros. Ça reste raisonnable comparé à ce qu'on peut trouver à côté. Mais voilà, c'est un camping simple, à l'ombre, au bord de l'eau, avec des sanitaires propres. Franchement, c'est un endroit qui est assez agréable. Ensuite, j'ai dormi à Trébasse. Il y a aussi un camping très sympa, à l'ombre, au bord du Tarn, avec en plus une partie un peu bistrot, restaurant, où tu pourras aller manger ou boire une bière si le cœur t'en dit. Ensuite, j'ai dormi à Rabastens. Alors attention, fais gaffe parce en gros, entre Albi et Montauban, même entre Gaillac et Montauban, si tu veux vraiment trouver un camping au bord du Tarn, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui du lac à Rabastens. Et je t'avoue que ce jour-là, je croisais vraiment les doigts pour qu'il soit ouvert parce que je n'avais pas forcément appelé avant pour me renseigner. J'avais fait avec les infos qu'on trouve sur Google. Et bon, parfois, tu peux avoir des surprises. Donc voilà, ce camping-là était ouvert. Pareil, il n'est pas spécialement cher et puis il était quand même bien équipé. Donc franchement, on arrive quand même à trouver encore des campings qui ne sont pas forcément trop onéreux et bien équipés sur ce parcours. Et voilà, si tu veux opter pour le camping, tu y arriveras sans souci. Comment j'ai fait pour me rendre en train au départ et à l'arrivée de ce voyage? Alors c'est tout simple, j'avais fait un Bordeaux-Mende en passant par Nîmes. Bon, Bordeaux-Mende en passant par Nîmes, ça veut d'abord dire un train intercité Bordeaux-Nîmes, rien à dire. Et ensuite, par contre, Nîmes-Mende, alors là, c'est vraiment épique, quoi. C'est un train, un TER, un tortillard. Il s'arrête environ dans 500 gares et j'avais plus espoir d'arriver à Mende tellement c'était long, c'était vraiment interminable. Ça, c'était pour l'aller et au retour. Alors en fait, le voyage se terminait vraiment à Moissac, à la confluence du Tarn et de la Garonne. Tu as une gare à Moissac, donc tu peux aller soit vers Toulouse, soit vers Agen. Pour ma part, j'avais choisi de continuer à vélo le long du canal pour aller directement à la gare d'Agen, parce que pour rentrer à Bordeaux, même en prenant le train à Moissac, j'aurais dû faire un changement à la gare d'Agen. Donc je me suis dit, ben voilà, va jusqu'à Agen à vélo, c'est tranquillou, pépère, là au bord du canal. Ça ne mange pas de pain. Et puis ensuite, à partir d'Agen, ben là, tu vas où tu veux. Tu es sur une gare grande ligne, Toulouse, Bordeaux, tu fais ton affaire. On va parler maintenant d'une commodité un peu particulière, c'est l'eau. C'est vrai que c'est important de remplir son bidon d'eau régulièrement dans la journée et tu as des endroits, des régions où c'est plus ou moins facile d'en trouver librement. Alors, sur ce voyage, je n'ai pas spécialement eu de difficultés. Fais attention néanmoins dans l'Aveyron parce que tu peux trouver en période estivale des cimetières ou des robinets qui sont fermés parce que c'est une région qui peut être sujet à des périodes de sécheresse. J'ai également trouvé des WC, bien sûr, en libre accès, des toilettes publiques. Globalement, je n'ai pas eu de difficultés pour trouver des points d'eau sur ce parcours, donc ça ne devrait pas être le cas, mais bien sûr, points d'eau habituels, salle des fêtes, mairie, école, robinet dans les cimetières et toilettes publiques, bref, la base, quoi.
Et enfin, pour terminer, je voulais te parler du viaduc de Millau, comment on fait pour accéder au belvédère qui te permet d'avoir vraiment une vue panoramique sur l'ouvrage. Tu as deux possibilités. Moi, dans mon cas, pour y aller, je suis passé par Millau et j'ai gravi une côte qui m'a permis d'arriver vraiment avec une vue plongeante sur le viaduc. Par contre, ça voulait dire pour accéder au belvédère, traverser l'aire d'autoroute. Normalement, c'est interdit d'emprunter cette aire d'autoroute avec le vélo, tout simplement mais pour que lorsque tu vas repartir, que tu ne sois pas tenté de prendre par erreur l'autoroute, ce qui pourrait être vraiment dramatique. Donc dans ce sens-là, en théorie, c'est interdit. C'est vrai que je l'avais fait vraiment aux aurores, cette traversée, donc il n'y avait personne sur l'aire, les restos, enfin tout ce qui était commodité là, sur place était fermé. Néanmoins, tu as quand même des caméras un peu partout, donc il faut faire gaffe et c'est pas impossible que tu sois embêté si on t'y trouve à vélo. Sinon, l'autre solution, c'est d'emprunter l'ancienne piste de chantier, c'est une piste de travaux qui te permet de rejoindre la route qui est au bord du Tarn jusqu'à l'aire d'autoroute et ensuite au belvédère. En fait, cette piste, elle est interdite aux voitures. Tu as des portails de chaque côté, donc tu ne peux pas y aller en voiture, mais par contre, tu as des portillons qui sont ouverts et qui te permettent d'y accéder à vélo. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à descendre qu'à monter parce que tu es au bord du Tarn et tu vas en gros au-dessus du viaduc, donc tu as une bonne côte comme ça, mais au moins ça te permet d'y accéder si tu veux aller faire un tour là-haut. C'est toujours intéressant, moi je trouve, surtout que là c'est quand même un ouvrage emblématique et impressionnant, et je regrette moi pas du tout d'y être allé. Ouais, pour terminer, sache que sur mon site internet, tu trouveras un récap de toutes ces infos et tu pourras aussi télécharger gratuitement la trace GPX de ce voyage. Donc si tu veux le reproduire ou t'en inspirer pour créer ta propre trace, c'est possible d'aller la télécharger. J'espère que ces infos te seront utiles si tu veux toi aussi te lancer sur cet itinéraire. Voilà, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne Cyclo-Voyage avec Gaëtan, like la vidéo. Et si tu veux m'aider à la faire connaître, commente cette vidéo en laissant un message en dessous de la vidéo. Vraiment, je te remercie parce que ça m'aide à promouvoir le voyage à vélo et à continuer à vous proposer toutes ces vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Salut!